À Hawaï, il existe des centaines de food trucks, des camions équipés de cuisine qui vendent des repas, souvent pour manger en bord de plage ou à emporter. Et en faisant mes recherches, j'ai même trouvé des food trucks avec 5 sur 5 étoiles sur Google Maps. Ça veut dire qu'ils avaient des avis tous 5 étoiles. J'ai clairement jamais vu ça ailleurs, donc je suis extrêmement curieux d'aller tester ça pour comprendre pourquoi ces food trucks sont aussi populaires. Les amis, aujourd'hui je vous emmène tester les food trucks 5 étoiles à Hawaï. Par définition, un food truck, c'est un camion, donc il peut se déplacer. Donc ça veut dire que le point qui est indiqué sur Google Maps, il n'est pas forcément exact. Et donc là, pour ce premier food truck, impossible de le trouver. J'ai trouvé un food truck, mais c'est pas le bon. Dommage. Je viens de faire le tour du quartier pendant un quart d'heure. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder leur Instagram. Il se trouve que j'étais bien au bon endroit, mais aujourd'hui, ils ont décidé d'ouvrir le midi au lieu du soir. Donc ils ont déjà remballé. C'est compliqué. Heureusement, j'ai plus d'un food truck sur ma carte, donc on va se rattraper, on va tout de suite enchaîner avec un prochain. J'ai pas mal de route, j'ai pris du retard, en plus la nuit est en train de tomber, donc je décolle et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça fait déjà 1 heure ou 2 que je roule sur la côte de l'île principale de Hawaï et les paysages sont vraiment magnifiques. J'en profite pour faire une petite pause sur cette plage pour vous parler de mon partenaire qui m'accompagne sur cette chaîne YouTube depuis plus d'1 an maintenant, Rosetta Stone. Apprendre une nouvelle langue, c'est peut-être l'une des compétences les plus utiles qu'on peut développer. Clairement, si je parlais pas anglais, ce serait impossible pour moi d'organiser ce genre de voyage, de louer un van et de me débrouiller tout seul à l'autre bout du monde. Mais apprendre une langue, c'est loin d'être facile. Il faut beaucoup de motivation, beaucoup de travail et surtout pratiquer tous les jours. Et c'est là que Rosetta Stone entre en jeu. Grâce à leur application, vous pouvez faire des exercices, des quiz et écouter des histoires dans la langue que vous voulez apprendre. My camera battery is almost dead. Sortir au restaurant, 24 expressions. I would like to order the pork with rice and beans. I would like to order the pork with rice and beans. En pratiquant avec Rosetta Stone tous les jours, même si seulement pour 10 minutes, ça suffit pour créer de bonnes habitudes d'apprentissage. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on fait de vrais progrès. Bien sûr, à côté de Rosetta Stone, je vous conseille de consommer du contenu dans la langue de votre choix, films, séries, vidéos YouTube, et aussi, dès que possible, de discuter avec des personnes qui parlent la langue. Mais Rosetta Stone, ça vous permet de vous créer une base solide et de faire des progrès tous les jours, même si vous n'avez que 10 minutes à y consacrer. Dinner on Thanksgiving. It is 6 a.m. on Thursday, November 23rd. I don't have to work, but I'm still going to be very busy. Cooking, cleaning and eating. A lot of eating. Personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais assez jeune après avoir vécu 1 an aux États-Unis et ça a vraiment changé ma vie. Je pense que je serais pas là aujourd'hui à vous parler sur cette chaîne YouTube si je m'étais pas lancé dans cette belle et longue aventure qui est l'apprentissage des langues. Comme vous savez sûrement, maintenant j'habite au Japon et mon prochain gros challenge, c'est de m'améliorer assez en japonais pour pouvoir le parler couramment. D'ailleurs, je commence à réfléchir à un plan d'action pour progresser plus rapidement l'année prochaine. Je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. Si vous êtes prêts, vous aussi, à me suivre dans cet apprentissage des langues, en passant par mon lien en description, vous obtiendrez 60% de réduction sur les abonnements Rosetta Stone, y compris l'abonnement à vie qui comprend les 25 langues que vous pouvez étudier sur l'application. Un grand merci à Rosetta Stone de soutenir ma chaîne YouTube et de me suivre dans mes voyages à l'autre bout du monde. Maintenant, je commence à avoir faim, je vous propose qu'on se dirige vers un food truck. Les amis, pour le premier food truck de cette vidéo, ça y est, je suis enfin arrivé, j'ai trouvé. C'est pas celui-là, c'est un qui est un petit peu plus loin là-bas. Ça s'appelle The Bald Guy, donc littéralement l'homme chauve. Et il a 4,8 étoiles pour 505 avis sur Google Maps. Qu'est-ce que c'est que ce food truck? C'est un food truck de cuisine hawaïenne, locale. Il sert plusieurs plats et c'est extrêmement populaire. Bah, déjà vous pouvez voir les notes, mais surtout ce qui m'a choqué, c'est les prix. Quand on regarde les images sur Google Maps, au début, il y a 1 an, les prix étaient à 13 $ et c'était 16 $ si on voulait une double assiette. Et là, en l'espace de quelques mois, c'est d'abord monté à 16 puis 20 $ et ce matin, c'était à 21 $ l'assiette. Et si on voulait une double assiette avec 2 portions de trucs différents, c'est 40 $. Donc autant vous dire que quand un restaurant augmente ses prix comme ça, c'est qu'il y a de la demande, mais en 1 an, ça a presque doublé, c'est une folie. Donc je suis allé commander leur plat le plus réputé qui est les Garlic Butter Shrimp. Mais avant ça, je vais vous lire quelques avis. The Bald Guy Food Truck sur la côte nord de Oahu est un incontournable. Le chef James sert de délicieux plats d'inspiration hawaïenne à base d'ingrédients frais et locaux. 5 étoiles. Cet endroit sert d'incroyables crevettes cajun et crevettes à l'ail. La salade mac qui vient en accompagnement est incroyable. Nous sommes arrivés vers 13 h en semaine et ils ont été vendus en quelques minutes après avoir commandé. J'imagine que ça veut dire qu'ils étaient sold out. Dès qu'ils en ont plus, hop, ils arrêtent de vendre pour la journée. Encore une fois, ce commentaire également 5 étoiles. J'ai été servi en plus hyper rapidement, ils avaient de quoi en stock. La boîte est là, c'est servi dans un petit plat en mode emporté. On va attaquer. J'ai pris juste une bouteille d'eau avec et le total j'en ai eu pour 26 $ avec les tips, juste pour un plat emporté. Donc ça a intérêt d'être excellent. Et voilà à quoi ça ressemble, les garlic shrimp
garlic butter shrimp. Et en plus, elles sont décortiquées. Déjà, je peux vous dire que les crevettes sont balèzes. Hein. C'est pas des petites crevettes qu'on trouve à marée basse. Là, on est sur des grosses crevettes pêchées au large, peut-être. Je sais pas, je raconte n'importe quoi. Je sais pas où elles ont été pêchées, mais c'est des sacrées crevettes. Et c'est tout simple. Vraiment, cette recette, c'est des crevettes passées à la poêle dans du beurre et de l'ail. Et ça en fait un plat local. Je vois qu'il y a plein d'épices, peut-être du poivre, etc. C'est servi sur une assiette de riz. Et à côté, j'ai des espèces de petites macaronis avec une sauce mayonnaise. Je vois quelques petites épices rouges, donc peut-être un petit peu épicées. Et voilà, c'est extrêmement simple. Il y a des petits oignons verts qui ont été parsemés par-dessus. Et puis écoutez les amis, je commence à avoir faim, mine de rien. Donc on va goûter ça sans plus tarder. Bon appétit. Itadakimasu. On va tout de suite commencer par une crevette. Voilà. Oh, l'odeur déjà est incroyable. À tomber par terre. La crevette déjà est bien épaisse, elle a vraiment de la texture, c'est pas une toute petite crevette, c'est une crevette mastoc. Et surtout l'assaisonnement, le beurre qui apporte le gras et l'ail qui est vraiment en bonne quantité. Je pensais que ça allait être vraiment fort en ail, mais pas tant que ça. Et puis je sais pas s'il y a que de l'ail, mais je sens qu'il y a une espèce de petite sauce aussi qu'ils ont fait revenir avec les crevettes, qui se marie merveilleusement bien. Franchement c'est très très bon. Je vais goûter un petit peu avec le riz. Bon, ça a l'air d'être du riz blanc, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de souci, du riz blanc. J'ai remarqué qu'ici, ils mangeaient le riz. Oh putain, les poules se battent. Ouais, j'ai des poules et des coqs à côté de moi, ils sont en train de se fight. J'ai remarqué qu'ils utilisaient le riz basmati, ici aussi. C'est pas du riz japonais, donc moi ça me change un petit peu, j'ai l'habitude de manger du riz japonais. Mais là il est blanc, il est simple, et avec la sauce, il se marie très bien. Voyons voir les petites macaronis, j'ai vu qu'il y avait ça sur tous les plats. Ils servent un petit side de macaroni, salade de pâtes tout simplement. Ça c'est gourmand, hein. C'est effectivement de la mayonnaise, donc bien gras, mais ils ont fait leur propre sauce, une sauce un petit peu chipotle je crois, une sauce un peu mexicaine, très très légèrement épicée, qui va très bien, ça complémente pas mal le plat. Oh mais oui, il y a forcément une sauce. Là je viens de voir ce qu'il y avait en dessous des crevettes, et regardez, le riz là il est parsemé de la sauce de crevettes. Oh, ça c'est incroyable, on a vraiment une bonne sauce au beurre. J'ai l'impression qu'ils ont mis des oignons frits aussi à l'intérieur. Ils sont plus croustillants, mais ils apportent leur goût. Bah, ça se combine super bien, quoi. Hyper simple à manger. Les crevettes, comme elles sont déjà décortiquées, on a juste à les prendre par la queue et voilà, un délice, un régal. Garlic butter shrimp. Je voulais absolument tester cette spécialité de Hawaï. Voilà, je l'ai fait dans un des meilleurs food trucks de l'île. Alors, je le dis quand même, mais je trouve que c'est un poil cher pour ce que c'est. Quand j'ai vu qu'il y a 1 ou 2 ans, c'était encore à 13 $, j'aurais été beaucoup plus content avec ce tarot-là. Là, j'ai payé 27 $ en tout. Ça fait quand même un peu cher, surtout pour un déjeuner. Mais pour moi, c'est mérité, alors que ça, c'est que un de leurs 5 ou 6 spécialités. Et j'ai vu un commentaire qui disait qu'il fallait tout tester. Alors j'aurais bien aimé, malheureusement, j'ai pas le temps, je suis là que quelques jours à Hawaï, donc j'ai pu tester que leur plat phare. Mais pour moi, les 4,8 étoiles sont méritées. Et on va aller crescendo dans cette vidéo, on commence à 4,8 et on montera jusqu'à 5 étoiles pour les restaurants de tout à l'heure. Je finis mon repas et on enchaîne tout de suite avec le deuxième food truck. Je suis arrivé au deuxième food truck de la journée et ce midi on va tester une spécialité hawaïenne qui fait partie des plus connues et que j'ai pas encore goûté depuis que je suis arrivé, j'ai trop envie, c'est tout simplement le poké. Vous connaissez sûrement parce que c'est arrivé jusqu'en France, c'est arrivé jusqu'à chez nous sous forme de pokéball, donc des bols poké, vous savez c'est avec du poisson cru, du riz, de l'avocat, enfin plusieurs choses. Et donc cette spécialité est originaire de Hawaï et ça tombe bien parce que derrière moi se trouve un food truck qui fait apparemment les meilleurs pokés de l'île. Parmi les meilleurs en tout cas. Donc vous vous doutez bien que je me devais de tester ça ici. Et puis vous voyez, il y a déjà la queue. Le restaurant vient d'ouvrir, enfin, le food truck vient d'ouvrir. J'attends que ça arrive, mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu l'origine du poké. Yeah, thank you so much. Ok, ça vient d'arriver. Le poké est une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine hawaïenne, à base de poissons crus marinés, coupés en dés, généralement du thon, saumon ou poulpe, assaisonné et servi avec des accompagnements comme entrée ou plat principal. Il est également répandu dans le monde sous forme de poké bowl. On va voir à quoi ressemble l'original poké de Hawaï. Je viens de recevoir ma commande juste là, mais avant ça, on va lire quelques commentaires. Parce que ce food truck a 4,9 étoiles sur Google Maps. Adelina nous dit « Meilleur Pokéball de la côte nord, c'était tellement bon, j'y ai mangé 2 fois en une journée. Si vous êtes dans le coin, arrêtez-vous, déjeunez, vous ne serez pas déçus. » Ri et sa femme sont des gens extraordinaires. Et je peux attester de ça, j'ai été servi par le mari, il était adorable. Et d'ailleurs, un truc que je vous ai pas dit, c'est que ce
food truck a été filmé dans une série Netflix, Street Food USA. C'est une série qui présente la street food de tous les États-Unis. Et donc, ils sont apparus dans un des épisodes. Et apparemment, ça a fait grandir la popularité. Et c'est un peu un cercle vertueux. Plus il y a de gens qui viennent, plus il y a de gens qui sont impressionnés, plus il y a de gens qui mettent des bons commentaires, plus il y a de gens qui viennent en retour. Ça a l'air de bien marcher pour eux. Rafaela nous dit « Notre deuxième séjour au Riz Poke Shack et encore une fois, nous avons vécu une expérience incroyable. J'aimerais que tous les serveurs, serveuses, propriétaires de restaurants soient comme lui. Nous avons encore mangé les tsunami nachos, une délicieuse assiette avec beaucoup de saveurs. Le propriétaire tellement sympathique, toujours souriant et très patient. Merci, merci, merci. Nous reviendrons certainement. » Voilà, 2 commentaires, 2 personnes qui sont déjà venues 2 fois. Donc apparemment ici, on y vient une fois et on y revient. Et bah écoutez, maintenant qu'on a l'eau à la bouche, les amis, je propose qu'on attaque. Voici mon poké. Et alors, qu'est-ce que j'ai pris? Dans ce restaurant, déjà, ils font qu'un seul truc, c'est les pokés. Sous différentes variantes, il y a le poké classique, il y a le poké en salade et les nachos. D'abord, on choisit ce qu'on veut. Moi, j'ai pris le bol poké normal avec du riz par-dessous. Ensuite, on choisit le poisson. Ça va dépendre des jours. Aujourd'hui, il n'y avait que un poisson simple, c'est le ahi. Il me semble que c'est la façon dont on dit thon en hawaïen. Et ensuite, on choisit la sauce. Alors, la classique, c'est la shoyu, c'est-à-dire sauce soja. Et sinon, il y a plein d'autres variantes. Et moi, ce que j'ai pris la spéciale garlic wave. Je crois que j'ai pris à l'ail, de la sauce soja, de l'huile de sésame et des oignons verts. J'ai ajouté sur le côté en plus un petit peu d'avocat. Je me suis dit que ça allait aller bien avec, mais c'était pas de base. Le poké de base original, c'est simplement du poisson cru sur du riz avec une petite sauce soja et de l'huile de sésame, pas plus. Donc tous les pokéballs qu'on voit chez nous garnis de 50 ingrédients différents, ça c'est pas l'original, ça a été remasterisé pour s'adapter au goût des Européens. Mais sinon c'est vraiment un plat hyper simple qui se rapproche un petit peu de ce qu'on pourrait trouver au Japon, de poisson cru sur du riz. Et donc moi j'ai pris cette version avec un petit peu d'avocat, des concombres en accompagnement. Je pense qu'on va commencer tout de suite par goûter le poisson comme ça, juste un morceau de poisson. Je pense que ça va être délicieux. Regardez-moi ça. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Le thon est fondant, mélangé à la sauce, il a été bien imbibé dans la sauce soja, donc il est mariné, ça lui donne un goût extrêmement profond de sauce soja, un peu salé, et ça révèle toutes les saveurs du thon. Je trouve que c'est incroyable, et là ça marche parfaitement bien. En plus de ça, j'ai des petites pétales d'ail par-dessus qui viennent ajouter un petit peps. Ah ouais, ça c'est bien meilleur que juste du thon cru tout simple. Là il est vraiment assaisonné, et il a énormément de goût. Concombre. Légèrement vinaigré, c'est pas un concombre tout simple, et avec ça, un petit peu d'avocat. Avocat mûr, juste comme il faut. Ah ouais, ça va être la régalade. En dessous, on a évidemment le riz blanc tout simple. Il y a la sauce du coup qui a coulé jusque dans le riz, on va voir ce que ça donne. Le riz est très bon. Et dans les pays comme ça où on mange beaucoup de riz, ils ont souvent des bien meilleures techniques que nous pour cuire le riz. Ils arrivent à faire du riz humide, bien cuit, encore un petit peu gluant, et ça change complètement la donne. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le riz qu'on trouve dans ces pays-là, et du coup, celui-là est très très bon aussi. Bon, maintenant, je vais goûter un petit peu la combinaison. Le riz plus le poisson. Voilà, ça c'est le combo parfait, le combo poké. Oh là là, c'est tellement incroyable. Et l'ail, le garlic, il ajoute énormément. Il vient vraiment relever le tout et donner un petit coup de peps en fin de bouche. Ah ouais. Donc je suis content d'avoir attendu de venir ici pour goûter le poké. Ça vaut largement le coup. Tout est super bien pensé et tout va bien ensemble. Ça, c'est vraiment les plats comme j'aime. En plus, c'est vrai que je l'ai peut-être dit quelques fois, mais moi j'adore les restaurants qui font seulement un plat. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leur spécialité et ils se concentrent uniquement là-dessus. Et ça fait qu'ils deviennent les meilleurs à ce qu'ils font. Et en général, quand on est dans un restaurant où ils font un seul plat, c'est bien maîtrisé et on est rarement déçu. Et là, c'est le cas. Pour moi, ils méritent largement leurs 4,9 étoiles. Si c'était moi personnellement, je leur mettrais 5. Voilà. En parlant de 5 étoiles, le prochain food truck où on se dirige a 5 étoiles sur Google Maps. Oui, le score parfait de 5 étoiles. Et vous allez voir, c'est un peu surprenant. Le premier food truck 5 étoiles de cette vidéo, et oui, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, c'est un food truck de corn dog. Qu'est-ce que c'est que les corn dogs? C'est une invention purement américaine. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça sur Google Maps, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un snack comme ça, qui est vraiment fast food, junk food, puisse avoir 5 étoiles? Je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que pour moi, ce genre de nourriture, c'est vraiment des trucs très très moyens. En tout cas, je sais qu'on en a au Japon et j'en ai testé que 1 ou 2 fois et c'est vraiment pas terrible. Donc je suis extrêmement curieux de savoir pourquoi est-ce que ce food truck en particulier a 5 étoiles. J'ai commandé mon corn dog. Ah oui, je vous ai pas expliqué ce que c'était. Un corn dog, c'est une saucisse enrobée de panure et frite. Ensuite, on met des sauces par-dessus, genre ketchup, moutarde, et ça nous fait un corn dog.
Le mystère du corn dog à 5 étoiles, les amis. Lisons quelques commentaires pour essayer de comprendre. Alors, ça s'appelle The Corn Dog Company of Hawaii. Carrément l'entreprise du corn dog. Après, ça a l'air joli. Vous avez vu, même la devanture, il y a un petit dessin sympa. Dave, qui nous vient tout droit du Texas, nous dit... Nous venons du Texas et nous nous sommes arrêtés en passant parce que nous aimons les corn dogs. Maintenant, cet endroit avait le meilleur corn dog que j'ai jamais eu. J'ai eu le chien de maïs au porc et au cheddar. Excusez-moi, c'est traduit directement de l'anglais, donc le chien de maïs, oui, c'est le corn dog. Le fromage Baby Bell, oh my god, était incroyablement bon. Un incontournable. Continuez votre excellent travail. 5 étoiles. Dave, enthousiaste. Brian nous dit les meilleurs corn dogs de tous les temps. Nous venons ici depuis 3 ans et tout dans le menu est génial. Mon préféré est la bombe au cheddar avec sauce chili douce et miel. Le propriétaire est super sympa et prend vraiment soin de ses clients. Si vous êtes à Oahu, vous devriez absolument l'essayer. Eh bien écoute Brian, je vais suivre ton conseil parce que j'ai déjà commandé mon corn dog et on va essayer d'élucider ce mystère. Comment est-ce qu'on peut être aussi enthousiaste pour un chien de maïs comme ils disent? Bon, par contre, un truc qui ressort quand même de tous ces avis, c'est que le service est impeccable et toujours extrêmement sympathique. Les propriétaires très souriants et de bonne humeur. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Pour avoir fait maintenant 3 ou 4 food trucks, à chaque fois, j'ai eu un service impeccable. Des gens extrêmement gentils, extrêmement agréables. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'ambiance sur Hawaï. Les gens sont gentils. Je sais pas si c'est le soleil, la bonne humeur, la culture, mais en tout cas, c'est très agréable d'être ici et de passer quelques temps sur cette belle île. Le mystère du corn dog continue. Je viens de recevoir le fameux chien de maïs et ça a l'air tout sauf appétissant. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne pas envie. Alors, soit il faut être 100% américain pour aimer ce genre de friture, soit ça va être excellent et ça va me faire retirer ce que j'ai dit, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout simple, hein. C'est vraiment un bâton frit avec une saucisse apparemment au milieu. Et attention, j'ai pu lire sur la carte que c'était 100% bœuf. Donc c'est pas une saucisse ni de porc, ni d'autres viandes, ni un mélange de viande. Non, 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 c'est une saucisse 100% bœuf avec, j'ai pris forcément ketchup moutarde. Vous pouvez voir, il m'a mis ça sur le côté. Écoutez, là, je peux rien vous dire de plus, il faut juste goûter, hein. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Regardez, j'ai déjà un petit peu de sauce qui est mélangée dessus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, si c'est pas le symbole de l'Amérique, je sais pas quoi vous dire. Ouais, mais attends, c'est pas déconnant. Attendez. Ça m'a surpris parce que la texture était pas ce à quoi je m'attendais. En fait, autour de la saucisse, vous voyez, il y a un espèce de beignet. Et donc, quand j'ai croqué dedans, je m'attendais à un truc frit, presque croustillant. Mais en fait, non, on croque comme si on croquait dans un beignet. Et à l'intérieur, il y a une saucisse. Attendez, d'un point de vue de goût, j'y retourne. Je vais me faire un petit mélange là. Hop, ketchup, moutarde. On a vraiment l'impression d'être à la fête foraine là. Eh mais attendez, c'est pas dégueu. J'ai été médisant. Effectivement, c'est pas trop gras. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je m'attendais vraiment à un truc genre de l'huile quoi qui déborde. Mais non, c'est plus comme un hot dog en fait. Vous voyez le hot dog, on a le pain et la saucisse à l'intérieur. Bah là c'est pareil parce que le chausson, si vous voulez, l'espèce de donut qui est autour, fait office de pain. Et il est pas trop gras. Je vous disais, c'est un beignet, ça y ressemble, sans le côté sucré et un petit peu moins gras. Après, la saucisse est pas incroyable, hein. On est vraiment sur une saucisse, bon, basique. Franchement, je peux comprendre. C'est très américain, mais je m'attendais à pire. Et avec ketchup moutarde, là, bah, ça se laisse manger. Alors, je vais pas vous dire que c'est le meilleur truc que j'ai mangé dans cette vidéo, mais mes attentes étaient tellement basses qu'au final, ça a été surpassé. Et bon, 5 étoiles. J'imagine que la raison pour laquelle ils ont 5 étoiles, c'est parce que si tu viens manger un corn dog ici à Hawaï, c'est que tu es vraiment fan de corn dog. Et donc, j'imagine, je sais pas parce que j'en ai pas goûté d'autres, mais j'imagine que c'est effectivement les meilleurs corn dogs qui existent. Et ça, je veux bien le croire. Je veux bien leur donner ça. Après, sans déconner, moi je vais le finir, hein. Ça se laisse manger. Ouais, je vais vous montrer la saucisse. Après, si je devais redire un truc, c'est que la saucisse manque quand même de goût. Elle est pas folle. C'est une saucisse recomposée quoi, oui c'est sûrement du bœuf, mais quelle partie du bœuf ça? Un peu de cartilage, un peu de gras, un peu de chute de bœuf, hop, passé au mixeur, on en fait une saucisse et on n'en parle plus quoi. 5 étoiles? Non. Si je dois me comparer aux autres plats qu'on a mangés, c'est un 2,5 sur 5. C'est la moyenne, voilà, c'est tout, je peux pas mettre ça plus haut, mais je comprends. Si les gens comparent à d'autres corn dogs, genre les corn dogs de station-service par exemple, bah, je comprends qu'ils mettent 5 étoiles. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas vous laisser là-dessus quand même, ce sera un petit peu décevant pour finir cette vidéo. J'ai un autre food truck 5 étoiles qui devrait nous régaler. On se retrouve ce soir.
Les amis, ça y est, il fait nuit et j'arrive au dernier food truck de cette vidéo. Il s'appelle Zefani's Pizza et je vais vous lire quelques-uns des avis, ça a l'air incroyable. Mon nouveau spot de pizza préféré sur l'île. La sauce a un goût frais, pas en conserve, tellement bon. La pizza était fantastique. Vous devriez absolument vous arrêter ici pour déguster une excellente pizza à croûte mince. Ils ont des saveurs uniques et délicieuses. Nous avons eu le huli huli et c'était génial. Ça tombe bien parce que j'ai commandé la même, la huli huli pizza. Ça sonne un petit peu hawaïen. Et pour cause, ils ont fait leur propre sauce à la hawaïenne, j'imagine. Et donc, on va pouvoir tester un petit peu cette pizza et voir qu'est-ce que ça vaut. Pourquoi ce food truck a-t-il 5 étoiles? Et est-ce que je vais lui donner 5 étoiles? Les amis, ça y est, la pizza 5 étoiles vient d'arriver et elle est magnifique. À quoi est cette pizza huli huli? Tout simplement, c'est une pizza base tomate mozzarella classique avec quelques oignons, du poulet, des poivrons jaunes et une sauce spéciale huli huli que j'ai hâte de tester. Et elle a l'air excellente. La pâte est toute gonflée, bien rebondissante. Ça a l'air vraiment pas mal. J'en ai l'eau à la bouche là, même si j'ai mangé toute la journée, j'ai encore faim. Donc les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh la vache. Oh mon dieu. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie. Je rigole même pas. Dès la première bouchée, la pâte est incroyable. Elle a beau être fine, elle est quand même aérée. Je sais pas comment ils ont fait. Elle est fine, mais aérée. On sent qu'elle est fraîche, qu'elle vient tout de suite, qu'elle vient d'être faite à la main. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc. Dans le camion, ils ont un four à bois. Un vrai four à pizza à bois, donc pizza à feu de bois dans un food truck, encore plus impressionnant. Et la première bouchée est incroyable. La dose fromage, sauce tomate est parfaite. Mais attendez, je dis n'importe quoi. Il n'y a même pas de sauce tomate. Donc il n'y a pas de sauce tomate. C'est bien une base crème en fait. Pardon, c'est une pizza base crème. Mais c'est incroyable parce que par-dessus, ils ont rajouté une petite sauce sucrée. Et il y a une combinaison sucré-salé qui est maîtrisée à la perfection. Le poulet qui est pareil, juteux, bien cuit. Tous les ingrédients sont... Attendez, j'y retourne parce que j'ai du mal à y croire. Wow. Quand on parle d'être transporté par la nourriture, là je suis en plein voyage. J'ai jamais autant voyagé avec une pizza. Et mes attentes étaient hautes. Un pizzaiolo 5 sur 5, je veux dire que j'avais de très hautes attentes et ça a explosé mes attentes. Moi je suis pas très pizza de base, j'aime pas forcément ça. Mais là, je suis en train de prendre mon pied, elle est incroyable. Il y a deux sauces en fait qui se battent en duel. Une sauce plus fromagère et une sauce sucrée qui s'équilibre parfaitement bien. La pâte, encore une fois, elle est maîtrisée, mais c'est les pros de la pâte, c'est pas possible. C'est un Italien là dans le food truck. Ok, j'avais des doutes. En fait, en commençant cette vidéo, je m'étais dit, mais s'il y a autant d'établissements et de food trucks notés 5 étoiles, c'est parce que les Américains, ils sont trop faciles sur leur notation. Mais en fait, pas du tout. Cette pizza, elle mérite ses 5 sur 5. Le goût est présent, la texture, la pâte, la combinaison, l'équilibre des saveurs, l'équilibre sucré-salé, la fraîcheur, le fait que ce soit fait à la main, minute, et tout ça en extérieur, dans un food truck, en bord de mer, à Hawaï. Écoutez, là, je suis conquis. Que dire de plus ? J'ai rarement été autant transporté par une pizza. J'ai rarement kiffé autant une pizza. C'est la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie, sans hésiter. C'est largement un 5 sur 5 pour moi aussi. Je pouvais pas espérer mieux pour finir pour cette note de fin. Vraiment, j'étais franchement surpris. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que je refais une pizza? Ça fait un peu trop américain, peut-être pas assez hawaïen. Et je regrette pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec 2 Canadiens qui étaient là et qui mangeaient les pizzas et qui m'ont dit aussi que eux, on leur avait dit, si vous allez à Hawaï, testez les food trucks, c'est vraiment là que vous trouvez la meilleure nourriture. Et ils n'étaient pas déçus. Donc on a papoté comme ça pendant 10 minutes à parler de nourriture, de Hawaï, etc. C'était vraiment intéressant. Écoutez, je me suis régalé et dans toute cette vidéo, c'était vraiment incroyable. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à Rosetta Stone de soutenir mon contenu et de me permettre de voyager comme ça à l'autre bout du monde. Si vous voulez apprendre une langue, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description et vous obtiendrez 60% de réduction sur tout leur abonnement. De quoi essayer. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc vous avez l'esprit tranquille. En tout cas, les amis, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao.